Bonjour, bonsoir. Et comment nous y est? Monter volume là. T'as commencé bon problème. Oui, la Facebook a commencé par problème parce que il va avoir petit échange en fait. Et me salue nous. Oui, ben comment il me salue, share live là pour moi. Et bon, il a bloqué moi. Il a empêché me share live là. Et me souhaiter nous-mêmes nous capables de share live là pour moi. Et me salue nous. Comment nous y est? Et je dis à nous, nous faire un bel petit échange. Nous avons bien avec nous John Wesley Delva. Et tu me commences, ouais, si tu es capable. Et. Ok. Regardez-moi si je suis capable, Shirley. Nous sommes capables de tag John Wesley Delva pour moi. C'est très important. Pour être capable de demander, pour faire request. Franchement, c'est lui, mais salut. Mario Abel, merci, François. Comment nous y? Et live aujourd'hui, c'est normalement, on commence la midi. Demandez-nous pour nous capables de share pour moi, mais espérer au moins que nous allons inviter avec nous, qui c'est John Wesley Delva. Parce qu'en réalité, nous t'ai projeté pour nous faire, pour nous te faire une réponse. Bien entendu, avec une vidéo que t'ai fait. Et nous t'ai tagué là-dedans. Et il était estimé que, il était capable de faire ces échanges avec nous aujourd'hui, peut-être, dans le cadre d'un petit débat contradictoire entre moi-même et lui, sous position par lui. Ça a été avancé comme thèse. Et je pense que l'important pour nous, petit exercice ça, parce que c'est une carence, je ne aujourd'hui, qui cause que l'échange ça, n'est pas vraiment démocratisé. Et qui fait que nous avons assisté avec des rives que nous connaissons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Je salue nous toutes, je salue chaque grande bossalaise, quel que soit côté. Et je salue Bono, Anot, Nelta, je salue tout le monde net. Et demandez-nous si nous sommes capables de share live là. Et puis, si nous sommes capables de tag John Wesley Delva pour moi, pour nous demander pour les capables de monter, elle est prête. Maintenant, et bien sûr que nous pas grand pile monde avec nous aujourd'hui là, mais n'a fait il y a monde qui peut regarder lundi et Bono comment il est là, est-ce capable Shirley et tag John Wesley Delva pour moi s'il vous plaît, et puis il n'a pas avancé comme ça. Bon. Et oui. Tag lui pour moi s'il vous plaît. OK. So, avant nous avancer plus loin, et m'bal fait nous tendre et vidéo John Wesley Delva, ça a été avancé, et à partir de là, on va l'expliquer nous, prise de position par non, sur ça,
Alors, qui ça, monsieur, te dit, et qui ça qui fait que moi-même t'ai estimé, que m'ai jugé nécessaire pour me débattre en réponse. Mais cependant, comme lui-même l'a là pour compte lui-même, bah, c'est que peut-être la plus bon pour nous. OK? La plus bon pour nous capables, en quelque sorte, comprendre ce qu'a fait là. Et, m'bat trop mais, fait intervention des deux mondes, comme ça tout, dans certains sens, si moun nan là la pi bon, peut-être, m'ba vle faire mon aucun procès d'intention, et m'pense que à un certain niveau, John Wesley Delva a capacité pour l'avancer en thèse, pour supporter lui, pour le vote. So, dans ce sens, ça, m'pense que, la vini répondre, la vini participer, s'il voulait, comme l'été dit la vini, espérer que les répondent présent. Comme nous t'ai dit à midi, il y a un temps pour le préparer, pour faire des recherches, parce que son intellectuel libre, c'est que le pape vini avec comme ça, si l'avance en thèse, mais en position, il y a suffisamment d'arguments, de faits, de données, pour venir supporter lui. Et puis, en quelque sorte, pour nous capables de faire cet échange, non? Et moi-même, si moi-même m'apprends, m'apprends réfuter thèse, on va venir avec thèse PAM, et puis on contre-thèse, pour me capable, en quelque sorte, soutenir PAM dans tout. Dans l'intervalle, comme il beaucoup monté, et, me fait nous tendre, en quelque sorte, et intervention que l'était fait, que moi-même, me dit que je vais répondre aujourd'hui. Et me fait nous tendre, ça l'était dit. Prêtez attention parce que, me fait nous tendre. Me fait nous tendre. Dans ce sens, ça, faut me retirer ça. Ok, me retirer cette là. Est-ce que nous entendons là? Est-ce que nous entendons là? Et si nous entendons mon tongue, parce que je vais jouer, et, ben là, est-ce que nous entendons? Si nous entendons mon tongue, faites-moi connaître que nous entendons, s'il vous plaît. Est-ce que nous entendons moi? Est-ce que nous entendons? Alright. Et, me faire nous entendre vidéo, John Wesley Delva, et, que me pensez que, il parle peut-être venir soutenir position ça, et moi-même, moi, je prendre le contre-pied pour de saleté, de position. Bonsoir, non pas M. John Wesley Delva. Moi, fait cette vidéo ça rapide vite, c'est justement pour me prendre position par rapport à un texte que j'ai écrit sous question l'intellectuel et le pouvoir en Haïti. Alors, je t'ai dit que 5 gros intellectuels nous connaissent qui étaient dirigés pays. Parce que moi, nous gagnons son défi comme des nous. Mais malheureusement, nous pas moins. Parce que il y a une conception actuellement qui a véhiculé dans l'espace public que c'est un diplôme qui crase pays. C'est très dangereux, cette conception que c'est un diplôme qui crase pays. Sont tentatives pour banaliser le savoir dans un pays ça et pour nous rester dans la même situation ça. Parce que l'on veuille ou non, qu'aucun problème à mon wap farouché intellectuel yo, à mon wap di crase pays, que l'on veuille ou non, c'est justement moun sa yo même nous besoin pour nous construire pays ya. Nous besoin yo pour dans tout niveau dans niveau scientifique, dans niveau éducatif, dans niveau infrastructure, dans niveau technologique, c'est moun sa yo moun a gros diplôme yo nous besoin pour nous construire pays ya. Donc pas de jamais un moment dans l'histoire que une société est développée avec ignorance. Ça va exister. Donc ça veut dire, en suspendant répéter bêtises, ça c'est un diplôme qui crase les pays. Nous besoin d'un diplôme qui pour aider les pays à avancer. Diplôme dans génie électromécanique, diplôme dans
dans l'agronomie, diplôme dans question robotique, diplôme dans sciences informatiques, diplôme dans question technologique. Nous avons besoin de monde à diplôme, nous avons besoin de main-d'œuvre spécialisée pour nous construire le pays. Donc, suspendre avec parole comme quoi que n'a banalisé le monde qui a un diplôme dans un pays, c'est absolument dangereux parce qu'aucune société ne peut se développer sans la science, sans la connaissance. Toute société qui est développée, c'est avec la connaissance. La Chine fait révolution des 4 N, ChatGPT can't do what this tool does for research papers. Need a research hack that actually works for school and costs less than a Red Bull? Let me introduce you to SparkDoc. It's like ChatGPT, but actually built for academic writing. Just type your topic, choose your tone. C'est avec la connaissance. La Chine fait révolution des 4 N, les 4 M, les 4 modernisations. Ils modernisent la science, ils font la science, ils modernisent l'école, donc ils peuvent permettre que de développer des outils pour changer les conditions. Québec fait de la révolution tranquille. La révolution tranquille, c'était... Bon, faut t'y poser, et si nous gagnons, ça nous est capable de brûler, et publicité ou bien commerciaux qui passent là-dedans, c'est parce que, et vidéo va passer à, c'est sur page de l'Université des Valiers, et elle gagne, sometimes les camper pour le capable de jeu commercial là-dedans. So, prêtez attention, mais elle a toujours retourné là-dedans. Quand même une révolution intellectuelle, toute justement. Et société qui a développé, il fait avec la science, il dirige vers le savoir. Mais nous-mêmes, nous, route n'a prend là, il pas bon. Et l'État, ça même que nous avons là, il construit à l'opposé du savoir. Son l'État qui pas de jamais baille la connaissance place, si bien que c'est jusqu'en 1960. Pays ça après le récit l'école qui a formé cadre pour l'administration l'État et Inagé, c'est Maniga qui parle créer. Et depuis 1804 à 1860, c'est l'armée, c'est les gens qui sont dans l'armée, c'est pas des gens gros diplôme. C'est des vieux routiers de l'armée qui étaient toujours imposés, soit à travers des coups d'État, pour prendre pouvoir. Donc, nous catégoriser comme intellectuels et comme ça nous relèvons. Moun sa yo, à chaque fois que vous positionnez dans l'histoire, soit vous exilez, soit vous touillez, soit justement vous corrompez. Et c'est en minorité. Et c'est pas, et Jacques Séphane Alexis, c'est un exemple vivant. Anténor Firmin, c'est un exemple vivant. Anténor Firmin, qui justement nous pral choisi, ou bien, nous pral prendre sous Tonton Nord. Pendant son voyage, son séjour à Cuba, José Martí pral dit, de Firmin, j'ai trouvé en Firmin un brillant esprit, un homme extraordinaire. Mais nous pral choisi Firmin et Tonton Nord sous Firmin. Firmin pral venir avec gros thèse pour démentir la thèse dominante de l'époque de l'inégalité des races humaines. Firmin pral dire les races humaines, il n'y a pas de race, c'est pas cette question de race, toutes les races sont égales. Donc, et Firmin est un esprit brillant, mais Firmin pas de chance pour l'été diriger pays, de préférer Tonton Nord, un vieux routier de l'armée, parce que nous t'ayons. Et je crois que John Wesley Delva m'a dit à peine à faire request là, tu m'acceptes. Ok. Ouais. Et bon, mon petit temps, m'a add John Wesley. Tradition militaire qui s'appelle répéter dans toute l'histoire de ce pays. Donc son pays qui construit tête-li à l'opposé du savoir, de la connaissance. Nous avons choisi Martelly, Soumir, Maninga, et sûr et certain. La catastrophe nous va tomber là. Après Martelly fin passer sous pouvoir, moi sûr à 200%, si c'est Mirland Maninga qui est président du pays, nous va tomber dans la catastrophe ça dans le pays. Mais t'es préféré vagabond, t'es demandé vagabond, les cap descendent pantalon là. C'est ça nous demander. C'est-à-dire que Jodia, ça nous besoin d'un pays, c'est le savoir allié à l'intégrité, Jean-Marie Gaté dit. Donc c'est pas les gars diplôme qui crase le pays, mais c'est les qui parrainent mes pays.
qui crase le pays. C'est apatride qui crase le pays. Ce n'est pas négatif diplôme. Parce que négatif diplôme, que l'on veut ou non, on a toujours besoin. Depuis nous voulons faire pays, on a besoin de négatif diplôme pour nous faire pays. Parce que pas jamais un pays qui fait avec l'ignorance, la stupidité, l'imbécilité, avec la négation du savoir. Non, pas aucune société développée comme ça. Depuis que nous voulons faire pays, on a besoin d'un diplôme dans toute dimension. On a toujours besoin. C'est pas eux qui crase le pays, mais c'est les qui parlent mais pays à craser pays. Donc je dis là, nous avons besoin justement allier la science à l'intégrité. Nous avons besoin d'un qui gagne science, mais nous avons besoin d'un qui gagne intégrité tout, et d'un qui remet pays. D'un qui prêt pour mourir pour pays, d'un qui prêt qui pour batailler pour pays. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin les deux. Donc je dis là, suspendre avec discours Sénégal diplôme qui crase le pays, pas sa pièce, un discours facile, stupide, bête, parce que les gros diplômés pas de chance pour diriger le pays. Donc, moi, je pense que je dis qu'il faut changer de discours ça parce que c'est très dangereux pour la société, pour l'avenir de cette société, parce que sinon, on a toujours tombé dans ça, on a tombé à la. Donc, je pense que je dis qu'il est important pour changer de discours. C'est pas négatif diplôme qui crase le pays, mais plutôt les qui parlent même pays qui crase le pays. Et je dis à ça, nous avons besoin négatif diplôme, les qui ont savoir, les qui ont connaissance, mais qui intègrent et qui remet pays qui a le sens de la patrie. C'est ça que nous avons besoin. Voilà. Bon, bonjour. Et nous souhaitons des positions. Ma ici, il prend John Wesley, moi, je ne pas qu'à monter, I don't know what's going on. Bon. Et John Wesley essayait regardez pour moi, John, page. Non. John West, vous avez essayé encore, vous avez essayé de faire un request. Parce que si pour un bagabon, I don't know, je connais. Le monde qui a regardé là, je John West, non? Ok. M'invite, John. M'invite. John, monsieur, invite là. Si nous ne sommes pas capables, nous pas obligé de faire dans le téléphone. Mais c'est pour moi, pas monter, non. Et si vous pas capable, si vous pas monter, relève dans 516, tant de mais c'est pour encore, parce que, moi, il n'est pas quitté mon nom, John, I don't know what's going on, bon, mon seconde. Sou on va monter John et c'est le direct dans 516 4 et dans une seconde. Ma bon numéro pour le direct parce que monsieur prend mon bagabon pour une seconde. OK. Bon, une seconde. Et ma bon numéro pour Karim direct, peut-être sur WhatsApp ou bien en bail. OK? Voilà. Et bon, une seconde. Et yo dit pour essayer de sortir sous. Attends-moi un moment. Bon numéro pour me parler.
m'a répondre John, bon, mon second, oui. Et essayez les non 678 468 1804 et 678 et mettez numéro ça pour moi pour John de Carré les m'la donne 678 468 1804. Six seven eight 468 1804. Voilà. All right. Allô? Oui, allô? Oui, allô. John Wesley? Oui, ta voix, c'est moi. Oh, ouais, son plaisir. Quel professeur? Son plaisir, mon cher, son plaisir. Et nous gagnons, bon, monsieur Godfrey m'a demandé aussi autant dit. Est-ce que parce que je ne sais pas ça qui passe qui fait me battre nous, pour qu'on va monter. Est-ce que nous tendons, font-ils parler John pour nous connaître si autant dit? Yes, est-ce que nous tendons, parce que moi, on est là. Est-ce que nous tendons John? Si nous tendons John, bah on tend, oui, parce que pour nous faire connaître si nous tendons. Est-ce que nous tendons? Ok, ils sont bons, ils disent sont bons. Comment y est, John? Eh bien, frère, nous en forme, ça fait longtemps qu'on a demandé des barils et la voisie. Ça fait un beau petit temps. Ça fait un beau petit temps et nous avons une possibilité à déjà, mais nous avons raté. Je pense que son plaisir pour que nous fassions parler dans respect une pour l'autre. D'accord, il n'y a aucun problème, ça fait un plaisir tout parce que dans la situation pays là, l'important pour nous capables prendre l'initiative ça pour faciliter en quelque sorte compréhension et faciliter jeunesse là, surtout encourager dans le bon sens qui avec des qui gagnent là, nous sommes pas c'est son responsabilité liée bon côté par nous-mêmes qui est le plus souvent. Absolument, parce que nous n'avons pas d'accord à l'autre, nous pas aligner nos positions. Et nous n'avons pas empêché que nous discuter, nous échanger. D'accord. Absolument. Bon, maintenant, où font vidéo, bon, moi-même, normalement, pour les gens qui ne sont pas au courant, où font vidéo, côté que tu prends position, et il m'attend des vidéos, vidéo a été intrigué un petit peu, et puis il me dit, bon, écoutez, après analyse, contenu vidéo, il me dit, bon, on va le bon réponse. Mais je estimé que il n'est pas vraiment, il est plus bon pour être capable de venir au moins et participer, si vous êtes capable de soutenir une position plus claire pour mon yo, et dans ce sens ça, moi-même, moi dit, bon, on va prendre le contre, on va venir avec un contre-thèse, et m'a soutenu le bon côté PAM pour être capable en quelque sorte réfuter et garder à la fin de notre échange, peut-être qui côté nous sommes capables de jouer des points de similarité ou bien point de contradiction, c'est en quelque sorte et faciliter compréhension tout le monde dans bel échange ça. On va c'est que plateforme non ouvrie ou cas toujours comme nous autres fait autant des vidéos, moi c'est plateforme non ouvrie pour vous capable toujours réitérer position là par rapport avec vidéo et comme ça moi-même à l'avancer pas maintenant peut-être on si méthode ça ou adopter ou accepter ou bien nous devons engager nous directement dans l'échange là pas connaît. Non mais pas de problème même dans les mains justement commencer par Lavoisier par clarifier et positionner des gains hier par rapport à l'intellectuel et le pouvoir en Haïti. Alors, qui ça me dit ici?
Et moi, je dis que, parce que moi, réagis par rapport à un constat. Constat, c'est qui s'allie, on constate que mon discours facile, comme véhiculé dans l'opinion publique, comme quoi c'est intellectuel qui crée les pays. Et moi, j'ai considéré intellectuel là dans le genre par rapport au sens commun. Au sens commun, c'est-à-dire par rapport à gens vulgairement, que mon comprenne le concept là, même si je ne suis pas d'accord à la façon que mon comprenne intellectuel. Parce que vulgairement, mon comprendre intellectuel là, c'est mon qui a un gros diplôme. C'est-à-dire mon qui fait maîtrise, qui fait doctorat, c'est comme ça mon c'est comme ça haïtien comprend intellectuel. Et d'ailleurs, Franck Etienne, ils font caricature du concept ça dans la tête. C'est-à-dire, c'est comme ça, nous campons intellectuel là, même si, justement, pas d'accord. Que moi-même, on définit intellectuel là d'abord comme un monde qui gagne un capital symbolique, on reprend une conception bourdieuse, le concept de Pierre Bourdieu, qui a un capital symbolique, mais qui utilise, ou même qui gagne une connaissance maintenant, qui gagne un diplôme, non, mais qui utilise ce capital symbolique à des fins de transformation sociale. Bon bagay moins ouais dans la question intellectuelle là qui est important et qu'on peut rejoindre tout cas Jean-Paul Sartre, c'est la question de l'engagement. Et c'est pour ça d'ailleurs Jean-Paul Sartre il définit l'intellectuel comme un être engagé politiquement. C'est-à-dire il n'y a pas d'intellectuel sans l'engagement politique et social. Donc c'est-à-dire son constance. Mais il y a l'autre et penseur qui allait plus loin, qui parlait aussi de probité. Donc il n'y a pas d'intellectuel sans probité. C'est-à-dire on a une somme connaissance, on doit engager. Mais le fait que vous n'avez pas de probité, ou pas de moralité, ou pas intellectuel, parce que l'intellectuel c'est avant tout un porte-étendard, c'est une sentinelle, c'est un avant-gardiste. Donc ça n'a pas besoin de gagner une tonne de connaissances, de savoir académique pour le considérer comme intellectuel. Donc l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a un engagement que l'il prend pour le capable de transformer le milieu côté la vivre là. C'est ça un intellectuel. Mais par rapport au sens commun, c'est-à-dire par rapport à gens justement que nous-mêmes haïtiens nous concevons intellectuel, là nous prenons dans un sens très péjoratif. Et c'est comme si on est capable de parler français, un francophile, un être colonisé qui n'en Jésus, c'est comme ça. Ou bien on est qui comme si théoriquement mon paquet de bagages dans la tête, c'est ça nous prend comme intellectuel, mais c'est pas ça qui est intellectuel là pour moi. Alors pour me tourner sous approche qu'on te fait à et professeur Lavoisier, on te dit que si nous considérons que ce n'est qu'un gros diplôme qui dirige le pays, moi parti avec postulat mon yo même. Moi dis que pas de 5 gros savants qui étaient jamais dirigés le pays. Et bah des exemples de 1804 à 1860, c'était des militaires qui étaient toujours justement à la tête du pouvoir en Haïti, parce que nous étions sortis nos traditions militaires par rapport avec une bataille que nous menée contre le blanc, contre le colon. Donc nous gardons cette même tradition que ces militaires étaient toujours sous pouvoir. C'est pas de gros mecs qui étaient des gros diplômes. Les qui étaient des gros diplômes, généralement c'est les qui sont en France, qui étaient de rapport avec blanc, le colon, le maître. Le plus souvent, les Xayo, c'était qu'on a assez de place. On dit qu'il n'y a pas de place dans la sphère du pouvoir. À chaque fois que on va dire que les Xayo exprimé, soit ils chassé, soit ils exilé, ou bien ils tué. Et je prends par exemple, avec Jacques Alexis, nous sommes ça qui passe Jacques Alexis, même si Jacques Alexis c'est un siècle après, c'est sous Duvalier que Jacques Alexis, mais toute l'histoire de ce pays, tout intellectuel qui vient avec des idées, que le Jacques Roumain, que le Jacques Alexis, que le justement Anténon Firmin, tout Nexayo, ils ont toujours exilé parce que nous avons l'État épistémophobe, c'est-à-dire qui construit tête à l'opposé du savoir. Est-ce qu'on est jusqu'il est?
professeur Lavoisier parle de l'école de sciences politiques qui a formé 4 de l'administration publique là, en 1968. Alors, on pays fondé en 1804, c'est juste un siècle après l'école qui a formé le monde pour venir comprendre qui ça fait l'État pour travailler dans l'administration publique là. Et c'est Maninga, oui, qui fondé INAGE, c'est la première école de sciences politiques qui est dans le pays là. Et soit appelé par exemple le livre, un article Alain Gilles, gagné, qui est publié sous rapport entre la science et le champ scientifique, le champ politique, le champ intellectuel, parce que monsieur fait une catégorisation entre champs c'est-à-dire le champ scientifique, pas forcément le champ intellectuel. Donc monsieur Pral montre que justement dans l'article ça, que l'État que nous gagnons pas jamais investi dans le champ scientifique dans ce pays. L'État pas déjà comme c'est bon budget pour gagner de centres de recherche, pour gagner de laboratoires scientifiques. Il n'y a pas de sciences, pas seulement de bail comme c'est une de sociologie. Il n'y a pas de sciences comme c'est médecine, agronomie, des questions de sciences, les sciences dures. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui croit dans la science. Nous sommes l'État qui croit dans la bataille parce que nous sommes l'État bâton, nous sommes capables de dire. Nous sommes l'État bâton. Sont l'État qui garde justement, qui reproduit justement et ça, par exemple, on est dans quoi la nature télé, le fantasme du maître. Sont l'État qui est toujours dans le fantasme du maître, comme si c'est vrai que nous prenons l'indépendance, nous vers ce système colonial esclavagiste là, mais nous toujours garder rapport au colon. L'État c'est toujours garder rapport et maître esclave là. C'est pas Duvalier-Risque qui va, c'est pas le Duvalier-Risque qui va me démentir. Parce que pour le Duvalier, les Vigny, les considérer comme si tout le monde qui est en face lui, et c'est considéré autant que tout le monde, soit toujours, soit au bateau, soit exilo. Et le terme même qu'on a vendre monde, by sa domaine. C'est-à-dire que, grâce à l'esclavage, l'Islam n'a pas jamais quitté le modèle l'État que nous gagnons. Qui vient de faire que son l'État bâton de gagné, mais pas de jamais bon l'État à aucun moment de l'histoire, professeur Lavoisier, qui a investi dans la recherche scientifique, qui a investi dans la pensée, et à chaque moment de l'histoire que quelqu'un a exprimé des pensées, donc on ça on qui sort et réservé avec eux. Donc on finit avec, parce que faut qu'on parle et tout, et pour finir, et toute l'histoire de ce pays, il est traversée par ce schéma. Si, on peut dire, épistémique. Comme si, Maninga va parler dans le livre qu'il écrit, qui est La crise contemporaine. Maninga va parler d'un complot contre l'intelligence dans ce pays. Je voudrais montrer que chaque fois nous avons une possibilité pour choisir entre deux mondes qui ont une vision dans le pays, qui gagnent en suspicion, pas des compétences, non, qui ont suspicion de compétences, ou soupçon de compétences sur eux, ils vont faire l'autre choix. Par exemple, il prend et Firmin Nord Alexis. Il prend par exemple lui-même par rapport à Jean-Bertrand et Bazin avec Jean-Bertrand Aristide. On est prend Aristide comme un qui était gros intellectuel. Mais à l'époque, Jean-Bertrand Aristide, son petit quelque chose fait 7 ans dans théologie, qui a étudié, bon Dieu. Mais Aristide était trop gros. Pour qu'on lit passer ça à l'époque. Mais Bazin, que tu les Mr. Clean, son négocié par respect dans la question compter l'argent, gros économiste devant l'éternel, lui. Mais Bazin, nous avons fait choix, je vais mettre Aristide le choix populaire. Pas dit que Aristide pas qu'on lit, mais par rapport à Bazin, on va dire que Aristide pas qu'on a rien devant Bazin. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans l'histoire, nous avons toujours justement fait choix qui pas bon non, mais nous pas choisir les meilleurs. Nous pas choisir les meilleurs. Donc c'est ça Maninga a expliqué dans la crise contemporaine et pour le dire que bon complot contre l'intelligence, contre la qualité dans ce pays. Et nous avons fait même bagarre par rapport avec Maninga et Préval. Préval pas, il dit Préval agronome. Mais Préval son DEP, Préval rien en agronomie. Et nous allons choisir et Maninga. Nous allons choisir Préval sur Maninga, oui. Nous allons choisir Préval sur Maninga. Donc nous allons gagner Milad Maninga qui va poser candidat. Qui ça nous allons dire? Nous allons dire bon vagabond, nous essayons d'être intellectuels. Et comme ça, on relève nous. Nous essayons intellectuels, il n'y a pas de résultat. Même essayer vagabond, peut-être là, pas de résultat. Mais on ne peut pas demander à un cabri de pondre des œufs.
C'est pas parce que à l'hôpital, vous sur la voisie, ou qu'à un ophtalmologue, et puis ton grand jour, et puis la prochaine fois, on décide son cas d'anti-soubralé. Mais en sérieux, c'est parce que Malcaille, on cardiologue, il pas comme résultat pour QEM, et puis me décider pour mal on neurologue pour QEM. C'est-à-dire que c'est ça le discours de ce pays. De le fait que les qui qu'on lit, pas de résultat, et ça on dit oui, mais qu'on y a un essai qui pas qu'on lit. Mais on pas qu'à demander à un cabrit pour le promener. Pas qu'à demander à on change pour la faire cours dans l'université. Donc moi c'est ça ma défense. Donc moi, là je me dis que c'est pas négatif, là je dis pays, il y a une nuance, une nuance oui. Il y a un négatif diplôme qui passe dans tel pays, qui évolue sur la voie. Il n'y a pas qu'un négatif diplôme qui passe dans le pays, qui était ministre. Mais il n'y a pas de pays parce qu'il y a un diplôme. Il y a grâce pays parce qu'il n'y a pas le même pays. Ok. Ça me devait porter. Et ça, nous vous remercie parce que c'est une possibilité pour me clarifier justement et position. C'est pas d'une base négative, comme pas de gens diriger le pays dans le sens que pas de gens. Non, c'est pas mais nous nous ouais qui en jeu de discours parce que depuis nous disons c'est négatif comme il a des pays avec quoi là déduction c'est qui ça va lier on essaie n'est pas un diplôme non le discours doit être c'est nèg qui pas gain diplôme c'est nèg qui gain diplôme oui mais c'est nèg qui paraît même pays d'abord qui crase les pays parce que pour parler même pays tu gagnes 50 diplômes pour gagner 5 diplômes pour parler même pays pour le président pour le vol c'est madame ou petit ménage ou pour ouais c'est c'est affaire personnelle ou pour régler donc je dis à me penser que le discours ça faut qu'il change moi je crois que oui pas aucun moment dans l'histoire des sociétés humaines que c'est pas le monde qui a un savoir qui était justement permettre la société de changer. Okay. Mais nous attendez, on prend par exemple la Chine fait la révolution, les révolutions des 4M, 4 modernisations. Mais il n'a pas la Chine pour la révolution de la voirie. C'est la science, oui. Il va moderniser la science dans le pays, lui. Il va moderniser la science, l'école, il va faire l'autre l'école, oui. Mais ça, il va négager le diplôme qu'il fait. Le Québec, là où je vis actuellement, ils ont fait la révolution tranquille, qui est une révolution laïque. Ils vont retirer l'État dans l'Église pour laïciser l'État. Mais c'était d'abord une révolution de pensée. C'est gros intellectuels, les cadres de ce pays, les universitaires qui disent, écoutez, les l'évêque, etc., qui décident de dire qu'on révolution, changer l'État, oui. Je dis alors, que c'est bien s'il va changer le pays, parce que n'est qu'on l'écrase le pays, il va le remettre le pays à imbécile. Donc ça, c'est pas passé. Moi, je pense que c'est ça ma position, et je pense que on est capable, justement, si on n'est pas d'accord avec, on est capable d'exprimer des accords là, et correctement. D'accord, et merci quand même, m'apprécier du fait que vous portez clarification sur quelques points, pour faciliter compréhension et éviter malentendus. C'est déjà un bon début, et d'autant plus que vous positionnez beaucoup plus clairement par rapport avec discours ça qu'on estime qui est capable de constituer un véritable et qui a des impacts négatifs pour la société de façon générale et de l'avenir même. Maintenant, moi-même, les m'attends d'eau, il y a un problème qui posé, c'est ça de fait moi-même, on prend le contre-pied par rapport avec thèse qu'on développait là. Et de façon méthodique, moi-même avancer en antithèse, on prend en contre-thèse, de là, moi-même pas situer problème, non, c'est que tout d'abord, problème non n'est pas forcément une problématique de intellectuelle. Pays d'Haïti, pas de jamais, à aucun moment donné qu'on est intellectuel. Et je veux ces positions ça, et je vais supporter, je vais argumenter pour lui. Nous avons eu des diplômés intellectuels, ça m'a dit à réfléchir. Savants, ça m'a dit à réfléchir pour nous capables de clarifier le concept.
Parce que tous les trois éléments ça avancés là, ils disent avec ça nous relais connaissance. Ils disent ils interagissent avec savoir, mais le problème qui se pose, c'est nous constater pays d'Haïti, tout au cours de son histoire, l'ensemble que nous qualifions de intellectuels qui ont des diplômes et même des savants, n'a fait éloge pour eux, c'était en quelque sorte des hommes et des femmes qui étaient exposés à un épistémé. Maintenant, la question fondamentale, c'est quel savoir, quel épistémé qui a été exposé avec. Maintenant, si nous retraçons, nous faisons généalogie de cette épistémé, nous sommes capables de constater que l'épistémé était inscrit en dedans un rapport. Ou pas qu'à détacher épistémé savoir ça, de rapport qui était existé entre la France et Haïti. Ce qui fait que, même au niveau de la période coloniale, l'épistémé qui était produit, l'ensemble des savoirs et des connaissances que l'Europe était produit, et surtout pays ça à caractère impérialiste, colonialiste, esclavagiste, épistémé ça yo, savoir ça yo, ce sont des savoirs en quelque sorte qui étaient orientés dans un but bien spécifique. Ce qui fait que savoir ça yo, que pays ça a produit, au détriment bien entendu des colonies, c'était des savoirs en quelque sorte qui visaient à servir l'intérêt des pays colonisateurs et l'intérêt des empires. Maintenant, ce qui fait que, on est capable de déduire que le savoir, le champ épistémique que monsieur nous a été exposé après l'indépendance, ce savoir-là n'était pas neutre. Maintenant, ceci étant dit, ça c'est un premier élément, c'est-à-dire le savoir était situé. C'est-à-dire le savoir que que nous les intellectuels savants diplômés dans le pays d'Haïti, ils ont exposé à un savoir qui est situé. Et soit situé géographiquement et dans un champ civilisationnel qui est marqué par une dynamique sémiologique et sémantique. Ce qui fait que l'ensemble des symboles, pour faire référence à vous qui était parlé du capital symbolique, l'ensemble des symboles que monsieur nous a exposé avec que nous qualifions de intellectuels, champ symbolique ça, en quelque sorte, était dominé par une certaine vision de la société, de l'homme, de la nature, qui en quelque sorte est produit à l'intérieur même d'un espace géographique bien spécifique qui était l'Occident. Maintenant, ceci étant dit, mon cher ami, l'absence de outils opérationnels, c'est-à-dire de concepts propres qui reflétaient réalité pays d'Haïti après que nous finissons l'indépendance, pour constituer un véritable handicap et vide pour que l'élite intellectuelle, que nous les intellectuels, obligés à aller dans la métropole, côté que yo cantonné l'ensemble des savoirs, des épistémères, pour être capable d'avoir accès avec eux. Maintenant, dans la démarche ça, yo pral sanctionner monsieur selon un processus tout à fait que nous gagnons journée aujourd'hui dans les grandes universités, côté monsieur yo pral trouver yo pral faire licence, yo pral faire master et yo pral faire doctorat devant monsieur Leblanc, qui en quelque sorte lui-même make sure qu'il mettait des mesures, des éléments méthodologiques pour évaluer capacité négo à absorber et à assimiler l'ensemble des connaissances colonisées et ensuite voyées dans le pays et dans l'ancienne colonie. Maintenant, ceci étant dit, comme nous connaissons bien des quatre concepts fondamentaux en réalité que savoir, tout savoir construit sur eux. Premier concept que nous sommes capables de connaître qui domine toute l'histoire universelle de la pensée, ok, c'est le concept Dieu, le théos. Dans l'Antiquité, nous sommes capables de connaître que l'ensemble des sociétés d'Antiquité étaient marquées par la domination de la pensée théocratique sur le champ épistémique de l'époque. Et nous parlons bien sûr avec l'avènement de la raison, on a parlé de les Grecs, leur philosophie,
Maintenant, la raison pour le bon changement de paradigme qui doit le faire. Au cas Auguste Comte, là, au cas Auguste Comte. Nous pas qu'on a Auguste Comte. Nous pas qu'on a Auguste Comte, parce que Auguste Comte, c'est après. Et nous pas non vision sociale, nous non vision plutôt théocratique. C'est-à-dire, nous nos démarches côté l'épistémé, la connaissance, le savoir, était en quelque sorte dominé, encantonné dans un champ bien spécifique. C'est le nègre religieux, c'est le nègre religieux qui était qu'on a dicté. Auguste Comte parlait de ça tout dans la loi des 3 États. Oui, mais oui, ça l'aime de ça. Moi-même, non. L'état positif. Oui, mais Auguste Comte. C'est-à-dire à l'état théologique, justement, la forme de pensée dominée par une forme de pensée théologique. Eh bien, c'est ça, m'a dit. Auguste Comte rapporté. C'est ça, m'a dit là. Oui, il rapporté. Mais moi-même, je m'inscris dans une démarche généalogique. Je suis dans l'histoire. Ça, Auguste Comte racontait, identifier en fait de façon différentes étapes dans l'histoire des idées. Oui, mais pas là, démarche Auguste Comte, là, d'accord avec elle dans un certain sens. Maintenant, m'a montré que comment, en quelque sorte, l'épistémé, ça nous vient gagner que ou confronter avec là, les pages neutres. Il est toujours situé. Et l'aile situé, il servi un intérêt, un purpose. Et l'aile servi un intérêt, un purpose, là où même vous accédez à savoir ça, si vous n'avez pas de capacité, d'où l'importance de l'intelligence, si vous n'avez pas de capacité pour faire usage de l'intelligence ou pour capable quelque chose de prendre recul par rapport avec épistémé et savoir ça co-exposé là-dedans, on va tomber dans un piège épistémologique parce que qu'on y a là, ou pas le savoir ça comme acquis, ou pas le savoir ça comme étant objectif, ou pas le savoir ça comme étant universel, et puis maintenant, ou en quelque sorte faire abstraction de réalité socio-économique, culturelle et politique. Que savoir ça a été produit là-dedans, ou pas savoir ça qui est sanctionné par un diplôme, ou pas arriver dans l'autre réalité socio-économique politique, et puis qu'on va pas essayer pour soit implanter savoir ça. Le problème qui se pose avec nos intellectuels, c'est dans le problème ça qu'on vient trouver. C'est que ce sont des hommes et des femmes, en quelque sorte, qui vivent en Europe, ils ont exposé un ensemble de savoirs, nous, dans le champ social, ok, dans le champ social, et savoir ça, en quelque sorte, ils ont exposé avec là, ils n'ont pas rendu compte que savoir ça était situé. Non seulement savoir ça situé, mais épistémé ça aussi, les servir un intérêt et un purpose. Les nègres la tournée en dedans pays d'Haïti, nous accueillons puisque le taux, nous n'avons pas des outils par nous, pas des outils d'appropriation par nous et de production de savoir et de connaissances, puisque nous pouvons gagner une université, puisque nous pouvons gagner doctorat, puisque nous pouvons gagner rien qui te permettre nous en quelque sorte armer nous des outils épistémologiques, méthodologiques pour nous être capables d'appréhender des propres réalités socio-économiques par nous et culturelles par nous et produire théorie et même paradigme et même connaissances qui vous permettent nous à naviguer dans la réalité pas nous. Maintenant, qui ça passe, nous venons avec, nous prenons cadre référentiel occidental avec tout schéma épistémologique et puis nous avons essayé d'imposer une réalité qui est autre que la réalité et que connaissance ça te produit là-dedans. Ce qui fait que vient gagner une sorte de contradiction et puis il n'y a pas qu'à corroborer la réalité. À chaque fois que nous essayons d'implanter, les résultats, nous sommes capables de un échec. Maintenant, de là, mon discours qui va le manifester. Discours, c'est que pendant un certain nombre de temps, nous avons une sorte d'échauffement autour de nègres qui ont un diplôme à l'étranger qui tournent dans le pays. Nous considérons comme des intellectuels avant même que nègres n'aient résultat. Parce qu'en réalité, c'est sous base diplôme, non? C'est sous base titre, non? En quelque sorte, que nous t'es qualifié de intellectuel. Si nègre apparaît là, elle parle, il dit j'ai étudié à Paris, j'ai un master, j'ai un doctorat, tout et tout. Et puis automatiquement, puisque c'est validé par le blanc, puisque c'est validé dans les universités occidentales, puisque c'est à Sorbonne ou bien à Paris, ou bien en Europe, en France, aux États-Unis, que l'y prend diplôme que blanc sanctionnel, sous base ça, à seul titre, non, nous t'es qualifié d'intellectuel. Et c'est là le problème commence à arriver. Lorsque le peuple qui commence à mettre espoir, pensant que un intellectuel a venu là, il va venir par des résultats, l'espoir de ce peuple a tourner, parce que ce peuple lui-même n'a pas accès à la connaissance ça, il va tourner avec ces hommes qui ont exposé au savoir, au pisté, mais produits dans un champ bien spécifique qui c'est l'Occident. Maintenant, qui ça peut le passer, c'est que nous allons rendre compte que monsieur Sayo n'a pas de résultat. Et nous allons confronter pour
pour justifier tête, c'est que l'État ça que nous hérité de 1806, j'ai bien dit 1806, pas 1804, l'État ça prend en quelque sorte un prolongement, bien entendu, de ce mécanisme de colonialité à travers un des deux pays. Et c'est ça qui parle problématique aussi, je dis là, c'est que nèg yo pral vini, au lieu que c'est saisir réalité pays d'Haïti à travers l'ensemble des outils que tu es plus conscient d'un besoin, et puis nos besoins et même aux nécessités épistémiques propres à l'haïtienne, ça n'a pas fait, yo calqué, yo imité ça blanc, puisque c'est ça, yo gagné comme savoir, et puis yo imposé, yo implanté dans le pays d'Haïti. Et c'est ça pour reproduire en dedans l'État. Maintenant, l'État pour venir tourner, une sorte de relais de champ épistémique ça que l'Occident produit, ok? Et l'État vient plus colon que les colons. Parce que en réalité, premier bagage l'État va le faire, l'État va imposer la langue française là dans la chambre de champ et savoir, que ce soit l'école. Non, attendez. Et pas région, non. Mais continuons. Et c'est ça m'a clarifié. Ou même on dit que. Non, Tezoua dit. Mais ça, Tezoua dit. Tezoua dit que. Et nèg qui diplômé, yo pas échoué parce que par exemple, bah, yo chance. Et ça dit, yo pas échoué. C'est ça dit. Ou dit que yo diplômé, yo gagne. Moi-même, et par exemple, dit. Démarche moyen, c'est pas diplômé ni intellectuel là. Démarche moyen consiste à questionner le savoir, l'épistémé que nos hommes et des femmes qui se disent intellectuels ont été exposés. Ceci étant dit, quel que soit moun, s'il n'a pas de capacité pour le prendre recul, par rapport avec l'épistémé que l'exposé avait là, c'est normal pour la reproduire dans une réalité autre qui n'a aucun rapport avec la réalité que. Parce que tu me dis bien pour tout le monde captant. Parce que dans les 15 minutes, parce que dans les 15 minutes. Oh, mais d'avancer. Par rapport à ça, et là, on approche vraiment épistémologique. Mais il faut préciser pour Mounio, on va parler d'épistémé, c'est-à-dire son ensemble de connaissances, de savoir, que justement, et qui n'a pas nos rapports de connaissances, nos rapports de savoir, par rapport à un milieu, par rapport à un topos. Et il y a monde qui parlait de questions épistémées, c'est Foucault. Et il prend plusieurs périodes, parce qu'il faut qu'on tout faire l'école pour mon cap. Oui, la théologie du savoir, la théologie du savoir. On parle d'épistémé coloniale, c'est-à-dire que c'est justement pendant la période coloniale, donc c'est espace colonial là, dans le rapport lié avec le savoir qu'a produit dans l'espace là. Et ça s'appelle l'épistémé colonial. On va avancer. Mais, à un certain moment, et comme c'est un cadeau historiquement, par exemple, gagné de tentatives de rupture épistémologique qui fait, par exemple. Bon, moi, exemple. Ça n'apprend l'école, ça n'apprend l'indigénisme comme mouvement qui vient installer dans le pays, sur la voiture. C'est ça, oui, ça, dit à la. C'est gagné une tentative de mise en question, justement, du rapport au savoir occidental dans le pays. C'est ça, justement, les nègres rouges à Koumen, les gens Price, etc., de tout courant indigéniste là. C'est ça que tu as essayé de questionner. Par exemple, Jean-Baptiste Mars écrit de la vocation de l'élite. C'est ça, oui, l'éviter l'élite intellectuelle là, pour le distancier par rapport au savoir occidental, pour nous capable de produire un savoir local. Et qui ça, nous entendons pour savoir local, son savoir que nous-mêmes nous produisons et qui répondent à des défis que nous-mêmes vivons dans le pays. C'était une proposition, c'était une pensée, une forme de pensée. Et l'indigénisme les couvrit aussi toute une période dans le pays, toute période d'occupation américaine. Donc c'est de nègres qui ont pensé, qui ont dit non, l'État que nous avons besoin, sont l'État qui est véritablement indépendant, donc sont l'État qui n'est pas supposé, on l'État sur le blanc, sur l'impérialisme américain. Analyse de schématique 32-34, Jacome écrit. C'est une critique que l'a fait justement de tout rapport d'ingérence dans le pays, rapport blanc, rapport colonialité, qu'a développé dans l'État. Dans l'analyse schématique 32-34, c'est ça Jacome a fait. Donc c'est pour te dire qu'à un certain moment dans l'histoire, c'est gagné justement en perspective épistémologique sous question ça, pour dire nous, soyons nous-mêmes le plus que possible
Non, ainsi par là, l'oncle. Bon, petit point là, tout petit. Et il y en a plus gros problème, il y en a bagaille que ou avancer que besoin que nous clairissons, c'est que posture anti-impérialiste, anticolonialiste là, il commençait depuis après 1804 et même avant 1804. C'est-à-dire cette posture. Maintenant, il faut cantonner au niveau de l'esprit. Et c'est ça qui va expliquer la domination symbolique de l'Occident, de la France particulièrement, sous l'esprit élite là. Maintenant, l'arrivée, on va faire référence avec Jacques Roumain, on va faire référence avec Jean Prasmas, comme étant dans l'école indigénisme. Je m'explique un bagage bien fondamental pour prêter. C'est une posture, en quelque sorte, qui prend le problématique. Pour quelle raison le problématique? Parce que la langue, c'est-à-dire bien, langue comme forme d'expression de l'esprit, c'est un champ, c'est une dynamique symbolique liée. La manipulation des symboles inscrit nos perspectives, toujours perspectives linguistiques. L'esprit, c'est code qu'on est. Les alphabets, en quelque sorte, ce sont des symboles. La manipulation des symboles par l'esprit, c'est une façon pour communiquer. Maintenant, expliquer, lorsque rupture, ça va parler, comment le peut faire dans le champ épistémique, si épistéme est pas le produit, il n'est pas détaché d'abord d'une révolution linguistique. Parce que toute connaissance qui peut le produit, il produit à partir d'une langue. Pas de connaissance qui produit en dehors de la langue. Maintenant, si on produit une connaissance, maintenant, si véhicule, symbole, on utilisé, maintenant, il inscrit en dedans une langue qui lui-même appartenait à une culture. Et la culture peut être servie comme rayonnement principal de l'identité. Comment expliquer? Pas d'accord. Ok. Pas d'accord. On produit connaissance dans quelle que soit la langue. C'est ça, me là. En fait, ça me dit, c'est-à-dire que bon. Non. On pas saisi, ça me dit. Moi, d'où qu'on sait que, ou produit connaissance, dans une langue, mais l'esprit, langue, symbole que le manipule, il a appartenu à une culture, à une réalité socio-culturelle. Maintenant, ça veut dire, si on produit une connaissance, en dedans, yon champ culturel, langue que moi utilise, n'est pas neutre, n'est chargé symboliquement. Ce qui fait que, l'aime utiliser langue ça, me fait référence directement avec yon identité culturelle. D'où nécessité soit produit langue, parce que pas de savoir qui pas attaché à l'ordre il situé dans le champ non seulement sémiologique et sémantique, mais symbolique dans le sens que mon identité qui est attachée à savoir ça. Maintenant, déconnecter, c'est tout le problème, c'est ça m'a pas avancé. Déconnecter, c'est piéger dans des démarche qui dit que le savoir est une caractéristique universelle et objective. Et c'est là toute problématique là, ou pas qu'en sciences sociales, pour piéger dans des démarche ça. Nous comprenons dans sciences naturelles, mais sous nos discours scientifiques, ou nos discours scientifiques qui situés, et pour nos démarches qui inscrits en dedans, yon contexte socio-économique et culturel. Mes camarades, ou pas qu'à dire comme ça que langue qu'on va utiliser, les neutre pour produire épistémé ça, alors que l'anglais attaché en culture. Et problème avec approche ça, problème avec approche ça parce que justement et ma réitéré position, c'est-à-dire aucun produit connaissance dans quelle que soit la langue, c'est-à-dire le langue n'a pas forcément en matière de production scientifique. Langue n'a pas un vecteur identitaire. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi écrit en anglais que justement que moi non culture anglophone. C'est parce que moi écrit en français que non culture francophone. Parce que le langage de la science est neutre. Parce que quel que soit savoir, Pierre Bourdieu, dans quelle que soit langue,
un capital symbolique. La prêté salier, quelle que soit la langue ou traduit un concept, par exemple, l'impératif esthétique, Kajan Prasmas, la prêté salier. Donc, c'est pas question de langue, non. Faut t'y caper là. Non, attends-moi, faut me clarifier. C'est pas pour nos commentaires. Non, ouais, mon cher, on a repris après. On a repris commentaire après. Non, faut tout classer bon ça. Mon ça dit que John Wesley, ou après dit feedback là. Répéter, etc. John Wesley pas garder commentaire, mon cher. Pas gagner débat intellectuel ou débat scientifique sans référence. Comme tu as dit dans des temps. Comment on va le faire? John Wesley pas tomber dans piège, pas garder commentaire parce que commentaire en quelque sorte dérouté. Et oui, t'aimes John bagay bien. Ou pour quelle raison l'important pour produire dans une langue qui est propre à vous-même? Parce qu'en réalité, le produit, pour quelle raison, je vais m'expliquer ça peut-être, ou pas vraiment saisir. L'aime dit comme ça que, parce que c'est lui qui va définir rapport pour le lien avec l'épistémère. L'aime dit comme ça que la France, dans l'époque coloniale, a été produit, tout savoir, toute connaissance épistémique qui était produit dans l'époque, ça, après nous prenons l'indépendance, c'est dans la langue française qui était produit en Europe, c'est-à-dire en France. Maintenant, lorsqu'un petit nègre sorti en Haïti, il parle créole, pour lui accès à épistémer la France, il a imposé par les français. Tenez bien. T'aimerais dire ça me dit encore, pour capable prêter attention à ça me dit là. Parce que l'accès, c'est pas l'épistémé seulement, non? L'épistémé après servi comme un élément pour être capable de redéfinir rapport dominant et dominé avec le monde qui t'a supposé y accès à elle. Qui ça veut dire? Ça veut dire, les petits nègres sortis dans la colonie, Haïti fin pour l'indépendance, les petits nègres là, qui n'ont pas accès avec nos épistémés, maintenant, pour venir accès à épistémé, ça il gagne que vous fait comprendre que la France a produit comme modèle là. C'est normal pour lui, en quelque sorte, acquérir langue française. Parce que, en réalité, l'ensemble de l'épistémé que le bras joue en France, ils ont imposé d'abord l'anglais comme vecteur culturel pour lui avoir accès à l'épistémé. Et c'est début travail de colonisation. C'est-à-dire que l'anglais, c'est symbole. Travail colonisation mentale, là, il commence là. Parce que pour avoir accès avec connaissance que vous prétendez, rapport dominant, si vous n'avez pas accès à un modèle de connaissance épistémique, ça que nous gagnons en Europe, là, en France, là, il faut qu'on passe d'abord par langue française pour y accès à elle. C'est ça expliquer en quelque sorte l'État haïtien pour obliger, imposer langue française en Haïti, ok, dans l'école, qui pourrait expliquer que qu'on y a nous tourner pour avoir accès avec études, licence et maîtrise en France, parce que en réalité c'est le prolongement du colonialisme dans un rapport dominant-dominé. Parce que là, on y a là pour nous avoir accès à connaissance ça, épistémé la France, non? Maintenant déjà nos positions dominées. Nous dominons d'abord au niveau linguistique parce que nous forcément étudier, apprendre langue et français parce que je ne peux pas apprendre ni dans la langue créole là. Ou bien, dans ce sens ça, là, je vais apprendre ni, je vais faire un effort considérable. Et deuxièmement, je m'inscris dans une démarche de stigmatisation. C'est-à-dire que l'aime tourner avec connaissance ça, puisque c'est dans le français que je acquéri, là, dit, pour ne pas transmettre en créole. Parce que femmes font leur travail pour la majorité a accès avec connaissance ça. D'où il y a un rapport dominant-dominé, ou vient tout un prolongement de rapport dominant-dominé ça, ou même avec le peuple là. Ce qui fait que discours que nous prôné en tant qu'intellectuel épistémé, que nous avons accès à dans la langue française, les vins constituent un obstacle pour nous capables de permettre de monde accès. Et nous venons prolonger dynamique là. Quand nous allons entrer l'école, nous venons tourner professeurs enseignants dans l'université en Haïti, qu'on y a nous obligé toujours qu'un bel livre ça et imposer si nous yo cap vini cap grandi nouvelle génération pour y avoir accès avec connaissance ça que nous te prend, yo obligé aussi yo même inscrit tête yo dans démarche à approprier de langue colon pour qu'on ait accès à l'épistémé ça. Et c'est le prolongement même qui va résultat sa journée aujourd'hui là. Et c'est à ça qu'on va assister. Et c'est là elle l'a mis avant. M'pas dit que épistémé c'est une, mais langue comme vecteur, yo blanc connaît ça bien.
Il est conscient que pour gagner accès avec l'université, l'imam d'Ottofel, pour gagner accès avec connaissance en France, les deux comme ça, faut parler français. Bonne raison pour ça. C'est une barrière pour forcer en quelque sorte à se conformer, faut conformer à l'anglais. D'où l'élément culturel est fondamental dans l'accès à l'épistémé qui lui-même encore sont leur forme de connaissance colonisée, parce que en réalité savoir ça ou pas le accès avec là ou pas l'apprendre une langue en dedans un champ culturel symbolique bien spécifique et lui-même encore c'est dynamique symbolique. Ça veut dire que ou vient trouver nos situations puisqu'on pas des outils pour ou pas gagner méthode ou pas gagner méthodologie pour approprier propre réalité maintenant on vient trouver une situation côté que pour gagner accès avec modèle de connaissance que Yodou qui lui-même en quelque sorte développé l'Europe, développé l'Occident, maintenant on oblige à mettre une posture de dominer pour approprier pour apprendre langue d'abord, langue française et en plus pour gagner accès avec connaissance là. C'est deux démarches qu'il a. Parce que il n'y a pas de baoul sans l'autre là. Maintenant, deuxième démarche, c'est que où tu es capable de traduire, dans ce sens, ça me d'accord avant. Ok? Dans ce sens, ça me d'accord avant. Parce que si on dit qu'on va traduire dans la langue pas nous, n'a pas épistémé à savoir, parce que là où inscrit nos démarches de valorisation de langue pas là, de culture pas là, pour permettre en quelque sorte, monde qui parle langue ou a accès avec épistémé ça. Ça encore les problématiques. Parce qu'on y a, faut capable d'enseigner dans la langue. Il faut capable, en quelque sorte, permettre à ce que la langue créole là tourne comme un outil d'appropriation de un savoir, côté connaissance que le parle gagner, il pas obligé gagner en français, mais l'État inscrit non, côté que il traduit non langue créole pour le permettre, pour conserver et valoriser la langue créole là qui se culture parlée pour en quelque sorte contrecarrer démarche rapport dominant linguistique ça et puis qu'on a libéré l'esprit mounio en quelque sorte l'esprit petit noir tête green et puis combattre toute forme de stigmatisation de vous pas parler français dans un pays pas intellectuel de vous passer si ou passer là pas intellectuel et ça c'est le fondamental. Oui, en fait, et la voix c'est Brakito parce que justement, vous connaissez dans l'espace de travail, moi. Yes, sorry. Même parce que nous avons gagné temps pour nous approfondir le débat. Okay, alors, et moi, je comprends l'élaboration là. Et justement, l'élaboration là, justement, fait on remise en question de modèles de savoir qu'a véhiculé dans l'espace haïtien. Et montrer quelque part le rapport savoir que nous le rapport du savoir et de la langue en Haïti sont problématiques encore que nous supposons soulever et faire débat. Peut-être justement ça m'a dit on l'autre de réflexion pour nous garder et tout paramètre ça yo. Ça fait un blé. Alors c'est au fond on regarder dans ma et analyse on pense que quelque part... Non, nous rejoignons sur un certain point. Moi-même, et nous rejoignons sur le fait que nous pas dit, nous pas étudier, non? Nous d'accord sur ça. Banaliser savoir, banaliser connaissance. Le rapport que nous gagnons, et justement par rapport avec intellectuels d'un pays, ou surtout là qui est vraiment important, c'est que intellectuels, par rapport avec savoir que vous avez gagné, le savoir occidental que vous avez gagné, donc il y a toujours une distanciation par rapport au reste du pays, qui vient faire que mon yo vient pas prendre mon zayo au sérieux parce que il n'y a pas de gens qui joignent. Voilà. Ça, c'est le problème linguistique là de poser là. Absolument. Je suis absolument d'accord avec toi. Parce que intellectuel, une catégorie de l'intellectuel, justement, il y a une forme de reconnaissance par rapport à la France, une reproduction du système français. Et ce qui est compréhensible à Loisy, ce qui est compréhensible, parce que justement, dans le rapport, après l'indépendance, tout le monde qui parle de matière grise, parle de la science, puis on est ça, c'était la France parce que qui gros l'école haïtienne qui était gagnée à l'époque, qui gros université qui était gagnée à l'époque, qui gros université, soit anciens esclaves qui justement viennent indépendants et minorité qui était gagnée le savoir, peut-être ancien Libyo. C'était une minorité. Ancien Libye, c'était une minorité.
Et même ancien livre, qui système qui était formé, c'est le système français. Donc ça veut dire que c'est quand même compréhensible dans l'histoire le rapport nous avons entretenu avec la France sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan épistémologique. C'est compréhensible. Mais ce que je t'ai dit, à un certain moment de l'histoire, soit au 19e, 20e siècle, il y a une tentative de rupture épistémologique qui va le faire à travers l'indigénisme, côté que va proposer en forme de pensée qui tient compte de nos réalités identitaires, historiques, nationales, locales. Donc, il y a une tentative comme ça qui va le faire, et pour gagner des mouvements qui va naître des mouvements politiques, qui va naître à partir de cette forme de pensée intellectuelle. Parce que justement, qui s'est passé? L'intellectuel pense, le politique agit. Et l'évolution lumière, au XVIIIe siècle, c'est une révolution en termes de rationalité. C'est les Lumières, justement, du XVIIIe siècle qui ont pensé la révolution. Et puis ça va déboucher sur des formes politiques. Sur des formes politiques. Et ça va conduire justement au renversement de la monarchie, il va couper tête roi, etc., par rapport à la forme de pensée qu'il va développer, parce que justement, il y a Louis XIV qui dit que l'État c'est moi, et il va venir monter ce qu'il va parler de la séparation des pouvoirs, tout ça va venir faire que rentrer dans le schéma de démocratisation. Et tout mouvement, c'était des mouvements de pensée, c'est des intellectuels qui pensaient, et puis le politique, il s'approprie de la pensée pour capable et justement aller dans une forme de praxis. Maintenant, là, et c'est ça le véritable problème, justement. Le problème qui gagne, c'est parce que dans le contexte haïtien, le problème, c'est que nos penseurs n'ont pas tenu compte de réalité pratique, pragmatique que nous vivons. Donc, il y a une forme, justement, d'illusion que c'est français pour vous parler. Il faut que vous montrez que vous snobez l'autre là pour montrer que vous êtes intelligent. Faut que donc, c'est ça, c'est rapport ça à nous qui vient faire que l'intellectuel est banalisé. Qui fait que l'intellectuel, il ne pas prendre comme un vecteur de transformation sociale, comme un vecteur de changement, mais comme on est capable de parler français comme un Jésus. Et n'est pas intellectuel pour moi. Parce que l'intellectuel, et c'est ça ma conception de l'intellectuel, ma vision de l'intellectuel, et ma vision de l'intellectuel, elle est sartrienne. Je crois que l'intellectuel, il est lié par ce que ça te rappelle l'impératif d'engagement. Impératif d'engagement, c'est-à-dire que qui cause doit défendre pour la société? Est-ce que c'est pauvre qui doit défendre? Qui cause? Est-ce que c'est l'environnement qui doit défendre? Est-ce que c'est qui cause pour gagner? On n'est pas capable d'intellectuel, ce n'est pas bonne cause. On n'est pas capable d'intellectuel, ce n'est pas bonne cause qui pour aller dans le sens pour changer le statu quo. On n'est pas capable d'intellectuel pour moi-même, pour ne pas gagner un discours subversif. C'est-à-dire pour déranger l'ordre des choses. Pour capable mobiliser le monde, pour capable conscient de situation historique pour changer. Et c'est ça ma vision. Et ça me dit que dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de ce pays, parce qu'il faut aller des professeurs Lavoisier. Ça me fait plaisir, il faut révolution faite pour intellectuel, pour dire révolution épistémique tout. Voilà. Il faut révolution épistémique. Il faut le linguistique tout d'abord. Parce qu'avant même l'épistémique, il faut le linguistique. Parce que tout épistème est produit avec c'est symbole, c'est une langue. So, ça veut dire que tout autant que langue constitue une barrière pour avoir accès ou bien pour transmettre épistème à les problématiques, parce que le a toujours inscrit dans un rapport dominant-dominé, a toujours une stigmatisation. Ceci étant dit que pour qu'il y ait une révolution, et c'est ça qu'on parler de révolution mentale dans le mouvement Boussala, nous manions aspect linguistique là d'abord, parce qu'en termes de priorité, parce que du moment que nous pas approprier nous de la langue créole là, pour nous capables en quelque sorte d'avoir accès à connaissance et changer et faciliter aussi sa cabinet pour nous retirer le rapport dominant-dominé qui existait dans la société haïtienne là, là on est intellectuel, les distance qu'il y a entre lui-même avec les respect là, parce que il pas comprendre jargon langage la parler, il pas comprendre parce que nèg la vinn non posture à cause de langue colon qu'elle pas comprendre que
inscrit tête là-dedans, il vient non posture de dominant, en même temps, un dominant dominé. Il dominant pour nous, mais pour 95% du peuple là, qui pas connaît, mais aussi c'est un allié des mentales parce que il dominé en dedans champ épistémique que là-dedans, à travers une langue qui pas pour lui, qui c'est langue française. Ce qui fait que, ou vient une situation côté que, les petits nègres là, des diplômes, ils sont à l'étranger ou bien ils sont en France, ils arrivent en Haïti, qu'on y a une position côté que, pour le Québec, un certain prestige, puisque la langue créole est stigmatisée dans la société haïtienne, non? Qu'on y a là, faut montrer que ils sont en France, que le parle français, et déjà, l'elle commence à faire ça, ils vendent tête, ils comme ça à travers les appareils idéologiques, radio, médias, qui disent, c'est ça fait que, ils tellement pas qu'à communiquer ça, là. Maintenant, seul bagage qui gagne comme assise, c'est diplôme, non, il y a là, avec titre que balia. D'ailleurs, c'est ça fait, elle a présenté, les sous plateau de télévision, dit docteur Intel, il a fait ses études où, c'est si c'est là, en cadre comme de référence, pour remarquer que c'est toujours des matchs colonialistes, parce que c'est toujours référence à l'Occident, n'est pas toujours fait référence à l'Occident pour le capable de sentir en quelque sorte les jeunes une sorte de respect en dedans la société. Alors que majorité, en quelque sorte, alors lors du référence, lors du négat de l'étude à Paris, c'est là, c'est le produit français. C'est un produit de l'Europe, c'est un produit de l'Occident. Parce que l'intellectuel, la vie en tant que pense l'indépendant, non, vous êtes un produit de l'Occident. C'est pour l'Occident qui produit. Et en tant que tel, l'on a parlé, c'est normal pour faire référence avec Otto Sotia comme produit. Mais il y a là, perspective, ça a changé, et la voisie. Et question étudiée en Occident, etc., a changé. Sinon, gagner en nuance comme capoter la donne par rapport à échange culturel, intellectuel, scientifique qui fait que mondialisation elle facilite aujourd'hui. Pabli et Chinois à l'étudier aux États-Unis. Et Américain à l'étudier en France, ou bien en Allemagne, ou bien Canadien à l'étudier en Europe. Il y a des programmes universitaires qui fait, il y a un échange universitaire fait entre les différentes universités du monde, qui ne fait que, et aujourd'hui, il faut nous regarder perspective ça, question savoir local et savoir non local. Il faut nous regarder perspective ça. Mais là encore, mais interpénétration qui fait. D'accord, là encore, les cultures, là encore, on produit même erreur. Ou reproduit même erreur là, oui, Delva, tu m'expliques bien. Non. Parce que attendez. Non, d'accord, nuance, mais prêtez attention. Je dis là, on ne peut pas prendre un vase clos. Eh bien, c'est ça, m'a parlé d'engagé. Aujourd'hui, on est intellectuel, c'est un engagé. Ouais. Eh bien, c'est là, que, au fond, légèreté là. Parce que, on prend, il y a un contexte, une réalité qui est une construction, la globalisation, la mondialisation, ou prendre comme une réalité qu'on supposait adhérer avec, l'accepter comme vrai. Non. Tu me dis ça, tu m'expliques ça, m'a dit là. Maintenant, ça me faut comprendre. Cette réalité corrélée et mondialisation que nous appréhendons et au niveau de l'esprit, il y a un aspect idéologique là-dedans. Il faut d'accord que la mondialisation est construite à partir de l'Occident. C'est l'Occident qui s'impose au niveau mondial. Maintenant, là encore, on n'est pas capable d'aborder la problématique de la mondialisation seulement sous un angle comme si on juste admettre que nous, dans la mondialisation, il n'est pas forcément vrai. C'est que vous acceptez indirectement, implicitement, les positions de cette épistémé colonisée dans l'esprit. Il faut qu'on recule avec elle. L'inverse est aussi vrai. Pas penser que nous construisons tout. Non, nous ne pas dire ça, non. Et d'ailleurs, c'est ça que je ne vais pas montrer. Je ne vais pas montrer que ça nous te prend comme acquis, nous mettons dans la tête, nous, que nous avons imposé dans la réalité monde là, il n'est pas vrai. Il n'est pas forcément vrai. Parce que la réalité, Jean-Wall construit réalité sociale là, il fait partie de l'ingénierie sociale et politique. C'est-à-dire il y a des hommes et des femmes qui pensaient une réalité et qui ont inscrit de nos perspectives à changer réalité à notre façon que vous voulez là. Maintenant, c'est le rôle de l'intellectuel. L'intellectuel là, dans une réalité qui présente devant nous, il doit accepter le pour vrai, il doit accepter le comme vrai, mais cette réalité, en quelque sorte, il inscrit dans nos perspectives non seulement pour le comprendre ni expliquer, mais aussi pour le changer. Sinon, pas besoin produit en pensée nouvelle. Parce que s'il accepte la réalité comme fait l'inscrit dans des démarches fatalistes, et à partir de là, il fait dominer l'esprit en tant que sujet, capacité de réflexion de produit parce qu'il adhère.
Maintenant, puisqu'il adhère, qu'on y a toute réflexion pour entrer dans la démarche à justifier faire ça. Mais c'est ça fait, Marx Campbell dit, Marx dit, le philosophe, c'est pas seulement qui là pour aider, produire en connaissance pour comprendre la réalité, mais il faut aussi inscrire une dynamique à changer et transformer la réalité. Parce que ça nous comprend que la réalité qu'on produit, discours dans sous-lien, sont réalité changeante. Et changement en réalité, ça, il faut considérer le fait que l'action humaine, le libre arbitre, cette capacité à produire une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée, une nouvelle dynamique, l'inscrit notre dynamique à changer la réalité à tout. Et c'est ça l'action, hein. C'est ça nous avons un rôle, une responsabilité historique nous-mêmes jeunes. C'est que nous sommes face à une réalité. Cette réalité, nous ne pouvons pas considérer comme normale, nous ne pouvons pas considérer comme vrai. C'est une réalité construite qui nous est imposée en haut. Nous capables nous-mêmes, nous prenons recul à cette réalité. Nous produisons épistémé à partir de l'observation empirique que nous faisons de réalité ça. Et puis qu'on y a, nous inscrire dans la langue par nous présenter le bail population et puis nous produisons des pistes de solutions et nous engager nous tous en termes de action politique pour nous changer réalité ça que vous imposez nous comme vrai. Et c'est ça qu'il a aujourd'hui. Première attitude intellectuelle, c'est comprendre. Mais deuxième attitude, c'est pas adhérer. Deuxième attitude intellectuelle là, c'est comment le réfuter. Ça va comme réalité. Maintenant, si vous finissez comprendre nos bagailles, comprendre non c'est non, appréhender c'est non, représenter objet c'est bien, mais ou pas arrêter neutre sous prétexte que épistémé à neutre. Mais la réalité changeant, a changé. Si la réalité a changé, qu'on n'a pas inscrit tout non dynamique pour changer paradigme épistémaire, mais en même temps tout même, ou qu'il y a un acteur de changement. J'en suis dit tout à l'heure, ou capable aussi inscrire toute notre perspective pour changer. C'est là où je nous leur dit que diplôme non, diplômé à marier avec une conscience patriotique. Et ce qu'on comprend dans ce sens ça, les vignes pibo pour c'est nous besoin des intellectuels, des hommes qui conscients de réalité nous gagnent aujourd'hui, qui sont capables en quelque sorte représenter au niveau mental, mais aussi qui doivent inscrire à travers l'action politique collective pour agir sous lui et changer modèle ça à un autre modèle. D'où c'est là le beau salisme, nous-mêmes inscrits là-dedans. Faut me quitter là parce que faut me prendre travail. Mon cher sort, il me dérange, mais ça fait plaisir. Mais d'elle va tout, les mal Canada m'bao, nous va voir. Les mal Canada m'bao, j'aime des chances, non, mais. Attendez, Kounia là, nous avons un numéro de téléphone, nous avons prêté en contact, nous pensons que votre modèle là, nous pensons que faut que nous refaisions encore sur notre problématique société à la confronter. Au moins, on a sorti notre trivialité chaque jour, une parole facile là, donc pour nous capable au moins proposer un regard différent et au fond de bagaille. En tout cas, je ne contente pas là, mais j'espère que mon yo t'es édifié. Donc, on pense qu'un débat intellectuel, c'est pas comme si c'est comme un match de boxe. Non, pas de gagner, pas de gagner. Pas gagner, pas de gagner, pas de perdre. Non. Comme si la voisière était cassée dans la voisière. Mais son démarche pour nous essayer éclairer, comprendre éclairer l'autre, montrer limite pensée, montrer limite pensée, et puis justement pour aboutir avec un résultat. Parce que si on débat fait et puis nous pas aboutir avec rien, ça sert à rien. Donc on pense qu'à partir de débat que nous faisons là, sinon conversation que nous engageons là sur les réseaux sociaux, que justement il y a des gens qui comprennent et comprennent mieux question intellectuelle là, question savoir et question justement politique là. Donc rapport savoir politique dans le pays et ça va permettre eux-mêmes de faire une opinion plus ou moins éclairée et intelligente. Belle bague, m'apprécie ça. Et moi, tout félicitations parce que qu'on a moi chrétien papa. Non mais attendez, moi chrétien jusqu'au zoo. Ça va me plaisir, c'est un frère. Faut me dire tout le monde là. Ah oui, faut me dire tout le monde là, que tout le monde capte là. C'est avec un frère que je parlé, un frère en Christ. C'est plus gauche pour te café, mon cher m'apprécie ça. Et ça fait un plaisir en pile, mais nous l'aime garder moi. Nous sommes levés dans la famille chrétienne, papa, c'est pasteur, et donc c'est-à-dire que moi, conviction religieuse, moi, ça peut dernièrement, on a parlé mal de Jésus-Christ, me dit ça va passer, parce que je ne vais pas jouer à Jésus-Christ, c'est foi.
Et en tout cas, on a fait un débat sur la foi. Moi, je n'ai pas aucun problème. Ça fait plaisir. Je suis intéressé à la question religieuse. Donc, je me dis, ouais, ça, moi, intervention là, je suivi, moi, ça fait plaisir. Merci, un Bill. Et puis, continue à mon lumière. Merci, Baudeur. Ça fait plaisir. Ok, bye bye. Et bon, nous connaissons, c'était John Wesley Delva. Et mon cher, ça me c'est que, me dit merci d'abord. Me dit Chris d'abord merci parce que ça te permet de nous comprendre le phénomène. Petit échange, ça est très intéressant. Et il y a un bagage que m'apprécie, c'est le fait que nous faisons dans le respect. Et il y en a que l'autre. Et puis tout, ça montre que il y a une potentialité pour le pays, il y a une possibilité. Et des jeunes nous capables de lancer l'autre vision, une autre dynamique, côté que nous capables de chita indépendamment de ça nous gagne comme différent pour nous capables d'adresser les problèmes qui concernent les pays. Parce que dans ce sens ça, il n'était pas encouragé à Dubois et parce que je ne voulais pas avoir une réponse avec une vidéo là. Et ça fait un plaisir tout du fait que les répondent, les mêmes ils peuvent participer, les mêmes directement avec pour le positionnel, pour le faire échange d'avec. M'espérer que monsieur nous-mêmes d'Abgadel nous apprendre, nous prend, ça prend, ça devient position contre tout. C'est normal et ça fait un plaisir. Moi, mais nous en pile, on boussal nous y, cher là, monde qui, cher li à monde qui pas de possibilité, et permettre que l'autre monde capable d'avoir accès avec, avec live ça. Moi, mais nous, passons une bonne journée. Ciao.